Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, un voyage express aux quatre coins du globe. On va découvrir des lieux incroyables, des endroits qui semblent tout droit sortis d'un rêve ou d'un film de science-fiction. Des lacs aux couleurs improbables, des grottes illuminées, des déserts qui se transforment en oasis, des forêts de pierre et un lac rose bonbon. Préparez le popcorn, installez-vous confortablement, parce qu'on va s'en prendre plein les mirettes. Avant de plonger dans ces paysages extraordinaires, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, assez parlé, l'aventure nous attend. C'est parti pour un tour du monde des joyaux cachés. Notre première escale nous emmène en Chine, dans la province du Sichuan, à la découverte de la vallée de Jiuzhaigou. Imaginez un endroit où l'eau défie toutes les lois de la palette de couleurs habituelles. On parle ici de lacs d'un bleu turquoise intense, de vert émeraude profond, de jaune doré qui scintillant sous le soleil. Les locaux l'appellent la vallée des 9 villages, en référence aux 9 villages tibétains qui parsèment son territoire. Ce qui rend ces lacs si incroyablement colorés, c'est une combinaison magique de facteurs. La clarté de l'eau, d'abord, est absolument phénoménale. Ensuite, il y a la présence de minéraux spécifiques, notamment des dépôts de carbonate de calcium, qui réfléchissent la lumière de manière unique. Ajoutez à cela la flore aquatique et les algues, et vous obtenez ce kaléidoscope aquatique. Mais Jiuzhaigou, ce n'est pas seulement des lacs. C'est aussi un festival de cascades, des chutes d'eau majestueuses, parfois puissantes et rugissantes, parfois délicates et filantes. La cascade de Nourilang, par exemple, est l'une des plus larges de Chine et offre un panorama à couper le souffle. La vallée est également un sanctuaire pour une faune et une flore riches et variées. On y trouve des espèces rares, comme le panda géant et le singe doré. Les forêts primaires qui entourent les lacs et les cascades sont denses et luxuriantes, changeant de visage au fil des saisons. Explorer Jiuzhaigou, c'est une expérience sensorielle complète. Si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas une seule seconde. C'est une claque visuelle, un enchantement permanent, un souvenir qui reste gravé à jamais. Accrochez-vous, car notre deuxième destination va vous plonger dans l'obscurité pour mieux vous éblouir. Direction la Nouvelle-Zélande, aux grottes de Wetomo. Oubliez tout ce que vous savez sur les grottes traditionnelles. Ce qui rend Wetomo unique, c'est son plafond. Imaginez-vous naviguer en silence sur une rivière souterraine, dans le noir quasi total, et lever les yeux pour découvrir des milliers de petites lumières bleutées. Ces lumières ne sont pas des étoiles, mais des vers luisants, les larves d'une espèce de moucheron endémique à la Nouvelle-Zélande, l'Arachnocampa luminosa. Ces créatures bioluminescentes tapissent les parois et le plafond des grottes, utilisant leur lumière pour attirer leur proie. La visite la plus emblématique de Wetomo se fait en barque. Guidé par un Maori local, on glisse doucement sur l'eau. Le silence est d'or, car le moindre bruit pourrait perturber les vers luisants et éteindre leur lumière. C'est une expérience presque méditative, où l'on se sent connecté à quelque chose de très ancien et de très fragile. Il existe plusieurs grottes dans le réseau de Wetomo, chacune avec ses particularités. La Glowworm Grotto est la plus célèbre pour sa balade en barque. Mais il y a aussi la Ruakuri Cave, où l'on peut s'approcher de très près des vers luisants et admirer leurs filaments lumineux. La découverte de ces grottes par les Européens remonte à la fin du 19e siècle, mais les Maoris les connaissaient et les utilisaient bien avant. Le nom Wetomo vient des mots Maoris Wai, Eo, et Tomo, trou ou puits. Ces grottes ont une signification culturelle importante pour le peuple maori. Si vous allez en Nouvelle-Zélande, Wetomo est une étape incontournable. C'est une expérience qui sort totalement de l'ordinaire, qui touche à l'imaginaire et au merveilleux. Une parenthèse magique, loin du tumulte du monde extérieur. Chapitre 3. On quitte l'obscurité enchantée de la Nouvelle-Zélande pour la lumière éclatante du Brésil et un paysage qui va vous retourner le cerveau, le parc national de Lençóis Maranhães. Imaginez un désert, mais pas n'importe lequel. Des dunes de sable blanc immaculé, à perte de vue, sculptées par le vent en vagues ondulantes. Entre ces dunes, après la saison des pluies, se forment des milliers de lagunes d'eau douce, d'un bleu et d'un vert cristallin. Ce phénomène unique au monde se produit dans l'état du Maranhão, au nord-est du Brésil. Le parc s'étend sur environ 1550 km². La magie opère grâce à un cycle naturel bien particulier. De janvier à juin, c'est la saison des pluies. L'eau est retenue par une couche de roches imperméables située juste en dessous.
Elles s'accumulent alors dans les creux entre les dunes, formant ces lagunes éphémères aux couleurs incroyables. Certaines sont petites et intimes, d'autres s'étendent sur des centaines de mètres. Et le plus fou, c'est que ces lagunes ne sont pas vides. Elles abritent une vie aquatique surprenante. Explorer les Lençois Maragnans, c'est une aventure en soi. On se déplace généralement en 4x4 pour atteindre les points d'entrée du parc, puis c'est à pied que la découverte se fait. Marcher pieds nus sur le sable fin et chaud, gravir les dunes pour découvrir à chaque sommet un nouveau panorama de lagunes scintillantes. Les couleurs des lagunes varient en fonction de la profondeur, des sédiments et de la présence de micro-organismes. Le meilleur moment pour visiter le parc est généralement de mai à septembre. Si vous cherchez une destination qui sort des sentiers battus, mettez les Lençois Maragnans sur votre liste. Chapitre 4. On change radicalement de décor pour notre 4e merveille cachée. Direction Madagascar, cette île continent à la biodiversité unique, pour explorer un paysage qui semble tout droit sorti d'un autre monde, la forêt de pierre, ou les Tsingy. Imaginez une vaste étendue hérissée de pics de calcaire acérés comme des rasoirs, des lames de pierre grises qui s'élèvent vers le ciel. Le mot Tsingy en malgache signifie d'ailleurs marcher sur la pointe des pieds, et on comprend vite pourquoi. Ces formations rocheuses extraordinaires se trouvent principalement dans le parc national Tsingy de Bemaraha, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces Tsingy sont le résultat d'un long processus d'érosion. Il y a des millions d'années, cette région était un plateau calcaire sous-marin. Avec le temps, les mouvements tectoniques ont soulevé le plateau, et l'eau de pluie, chargée en dioxyde de carbone, a commencé à dissoudre la roche, creusant des failles, des grottes, et sculptant ces aiguilles impressionnantes. L'érosion a agi de manière différente en surface et en profondeur. En surface, l'eau a creusé verticalement, créant ces pics acérés. En profondeur, elle a formé un réseau complexe de grottes, de canyons et de rivières souterraines. Explorer les Tsingy, c'est une véritable aventure qui demande une bonne condition physique et un certain goût du risque. Les parcours sont aménagés avec des ponts de singes suspendus au-dessus des crevasses, des échelles métalliques fixées aux parois, des câbles via ferrata pour s'assurer. Mais les Tsingy ne sont pas qu'un terrain de jeu pour aventuriers. C'est aussi un refuge exceptionnel pour la biodiversité. Malgré l'apparente aridité de la roche, de nombreuses espèces animales et végétales ont réussi à s'adapter à cet environnement extrême. On y trouve des lémuriens, emblème de Madagascar, qui sautent avec une agilité déconcertante d'un pic à l'autre. Des oiseaux rares, des reptiles, des insectes. Beaucoup d'espèces sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs sur la planète. Se retrouver au cœur de cette cathédrale de pierre, c'est une expérience qui marque. Chapitre 5. Pour notre dernière étape, on s'envole pour l'Australie occidentale, et plus précisément pour Middle Island, une des îles de l'archipel de la Recherche. C'est là que se cache un phénomène naturel stupéfiant, le lac Hillier. Imaginez un lac dont l'eau est rose. Oui, un rose vif, opaque, presque laiteux. Ce qui rend le lac Hillier spectaculaire, c'est son contraste avec l'environnement. Il est bordé d'un liseré de sable blanc, puis d'une forêt dense d'eucalyptus et de mélaleucas. Et juste au-delà, c'est le bleu intense de l'océan austral. Pourquoi cette couleur rose? La science a percé le secret. La couleur rose est due à une microalgue appelée Dunaliella salina. Cette algue produit des caroténoïdes, des pigments rouges et oranges. Combinée à d'autres micro-organismes, elle donne à l'eau cette teinte rose bubblegum. Et le plus étonnant, c'est que l'eau conserve sa couleur rose, même en bouteille. Le lac Hillier est l'un des plus célèbres et des plus spectaculaires par l'intensité de sa couleur. Contrairement à d'autres lacs roses, le lac Hillier reste rose toute l'année. Il est également difficile d'accès, ce qui a contribué à sa préservation. Se baigner dans le lac Hillier est possible, et sans danger, malgré sa forte salinité. Cependant, l'accès est très réglementé pour des raisons de conservation. Voir ce ruban rose éclatant se détacher sur le vert de la forêt et le bleu de l'océan est une image inoubliable. C'est un rappel que la nature a encore bien des secrets à nous révéler. Et voilà, notre voyage à travers ces 5 lieux incroyables touche à sa fin. De la Chine au Brésil, en passant par la Nouvelle-Zélande, Madagascar et l'Australie, on a vu des couleurs folles, des lumières magiques, des paysages sculptés par le temps et des phénomènes naturels qui défient l'imagination. J'espère que cette petite escapade virtuelle vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus, voire de partir à l'aventure pour de vrai.
Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu et partagez-la avec vos amis. Dites-nous en commentaire quel lieu vous a le plus fasciné et si vous en connaissez d'autres qui méritent d'être découverts. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations, de nouvelles découvertes et toujours plus d'émerveillement. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.